Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le groupe Clément Akpa suspendu. Et ensuite, des gros doutes quant à la participation de Frédéric Oppegar, qui a été blessé à la cheville. Donc, on va voir. Dernier entraînement, mais il y a de gros doutes sur lui. Comment vous sentez? Comment se sent le groupe? Vous aviez fixé un premier objectif qui a été rempli à Reims. Il reste ce match à Nice, une belle affiche. Ouais, une belle affiche. C'est surtout une équipe qui performe énormément, on le voit, puisqu'ils sont quand même 3e du championnat. Donc, on sait qu'on va avoir un match hyper intéressant à jouer, et, ça c'est clair, mais aussi hyper difficile. Donc, je l'ai dit de suite après le match de Reims, bien sûr qu'on était heureux d'avoir gagné dimanche à Reims, mais la Ligue 1 ne permet aucun relâchement, et surtout face à des équipes de ce calibre-là. Je crois que si on veut espérer faire un bon match, déjà avant toute chose, si on veut espérer faire un bon match, il va falloir qu'on soit à la fois très discipliné et très concentré. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Nice? Parfois, quand on regarde, on a l'impression tactiquement, c'est quelque chose qui doit potentiellement vous plaire, puisque il y a un peu de similitude. Et dans le jeu de Franquet, de toute façon, il y a cette volonté dans ce système d'essayer d'alterner et d'aller presser potentiellement. Oui, bien sûr, je crois que les préceptes de Franck, même si ce n'est pas exactement les mêmes par rapport au profil des joueurs, mais ces préceptes sont les mêmes que ce qu'il a réussi à Lens. Je pense que Nice, ils ont avancé caché, je crois, parce qu'ils avaient beaucoup de blessés. Et quand on arrive à faire la saison qu'ils font avec autant de blessés, donc avec autant de turnover, ça veut dire que c'est un effectif dans son ensemble de très grande qualité, avec un staff aussi de grande qualité. Donc c'est une équipe qui est logiquement dans le top 5 du championnat. Comment on peut leur faire mal, entre guillemets, à cette équipe-là? En étant nous-mêmes. En étant très, très bien organisé, et en étant aussi très concentré. On sait qu'on va avoir affaire à des profils offensifs qui adorent prendre des espaces et qui ont beaucoup de qualité. Donc il va falloir essayer déjà de contrecarrer ça, mais aussi être capable de sortir de leur pression. C'est une équipe qui fait une énorme pression et haute, et donc techniquement il va falloir qu'on soit propre, il va falloir qu'on soit dynamique, parce que face à des équipes comme ça, on ne peut pas faire tout le match en ne faisant que défendre. Donc il va falloir être capable de trouver les espaces à un moment donné qui puissent un peu les faire reculer. Souvent on parle des ambitions offensives de votre équipe, vous n'aimez pas trop quand on parle de l'aspect purement défensif. Pourtant, c'est quand votre équipe est bien réglée défensivement, souvent qu'elle attaque le mieux. Et c'était un peu le cas sur les derniers matchs, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas Auxerre qui est comme ça. Je crois que quand on veut être performant dans le très haut niveau, il faut être déjà avoir des bases très solides. Et quand on a des bases très solides, on sait qu'après, on est capable de très bien attaquer. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être ouvert à tous les vents. Et on sait qu'on a fait des matchs où c'est qu'on n'était pas en place défensivement, notamment à l'extérieur. Donc quand on est ouvert comme ça, on est loin les uns des autres, donc on n'attaque pas très bien non plus. Donc je pense que c'est une base. Il faut qu'on soit très costaud sur le plan de l'organisation, j'allais dire de l'organisation défensive. Donc ça demande une implication de tous. Et après, quand on est comme ça, on est capable, et on le sait, je le dis, on est capable d'embêter beaucoup d'équipes sur la qualité après de nos joueurs, que ce soit collectivement ou individuellement sur le plan offensif. Est-ce que défensivement, vous avez senti votre équipe progresser? Et alors ça peut être toutes les lignes confondues, mais notamment vos trois de derrière, entre guillemets, dans lequel il y a Ocho qu'on va recevoir après. On a quand même l'impression que, bon, il y a des fois des sautes de concentration, mais que c'est quand même un peu plus solide et sérieux que par moments où il a fallu, j'imagine, trouver des réglages avec des joueurs qui venaient d'arriver, ou même Clément qui a pris plus de temps de jeu. Oui, bien sûr. Mais en fait, j'avais dit que c'était un système où c'est que vraiment il faut avoir vraiment des automatismes. Le système à 3, il n'est pas évident, notamment quand on est sur des positions un peu plus hautes. Ça demande beaucoup de communication. Et il y a des joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas fait la préparation, qui ne parlaient pas français. Et donc c'est pas évident d'acquérir des automatismes assez rapidement. Ça va de mieux en mieux. Je crois que sur les 3 derniers matchs, quand même, on a pris un but, donc ça c'est bien.
Maintenant, comme je dis, le moindre relâchement en Ligue 1, et encore plus demain face à l'armada offensive qu'il va y avoir, il faut être vraiment très costaud demain. Donc là, c'est Sinali qui va rentrer. Donc il est habitué aussi, puisqu'il a joué, notamment, même s'il est sorti sur blessure après le match de Toulouse. Mais voilà, je crois que les trois, avec les joueurs du milieu, avec les pistons, ça demande beaucoup bien sûr de réglage et de communication. Et ça s'acquiert après les entraînements, après les matchs. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait eu un petit peu des difficultés par rapport à ça. On a souvent parlé de Djoubal comme le patron forcément de cette défense, que le capitaine. On a beaucoup parlé de Clément par ses prestations. On a moins parlé par exemple de Ocho. Quel regard vous portez-vous sur sa saison, sachant que vous le faites alterner selon le troisième larron, c'est souvent lui qui soit est axe droit, soit est axe gauche. Bien sûr. Ouais, parce qu'il a une capacité à jouer des deux côtés. Donc ça c'était important. Je crois que quand dans le recrutement on avait regardé ça, il avait joué beaucoup l'année dernière à Luton en tant que troisième central à gauche. Donc c'était quelque chose qu'on avait regardé. Après, je trouve que Gab est sur ses qualités sont en train de un peu se voir parce qu'il a été beaucoup blessé il a été opéré, il faut le savoir, avant d'arriver au mois de mai au genou. Donc beaucoup de problèmes là, beaucoup de problèmes pour s'entraîner aussi. Beaucoup de problèmes de régularité. Je trouve qu'il est en train de prendre un petit peu. Voilà, il est sur la patte ascendante dans ses performances. Maintenant, c'est un joueur dont j'attends plus quand même. Voilà, donc je pense qu'il doit quand même montrer encore plus de leadership parce que c'est quelqu'un qui est capable. Il commence maintenant à bien parler le français, vous verrez. Et ça, c'est important dans la communication. Et je crois que c'est quelqu'un qui doit prendre encore plus de leadership dans l'équipe. Il était venu avec cette image forcément de joueur qui arrive de première ligue, donc très fort dans les duels. De ce côté-là, vous trouvez comment? Parce que là, vous parlez de régularité, on a l'impression aussi que dans ce domaine-là, ça se voit parfois. Ouais, parce qu'en fait. Et parfois, il subit un peu plus alors qu'on n'avait pas cette image, entre guillemets. Mais c'est pas obligatoirement quelqu'un de duel. Voilà, c'est quelqu'un qui a surtout une capacité à bien gérer les espaces. C'est important pour demain. Et voilà, donc je crois que dans son dos, c'est quelqu'un qui va vite. Mais il doit un peu plus gagner en constance, ça c'est sûr et certain. À la fois dans son jeu défensif, à la fois aussi dans ses sorties de ballon, dans beaucoup de choses où il doit gagner en constance. C'est la régularité des matchs qui doit faire ça, des entraînements. Après voilà, comme il y a eu des entraînements, des semaines un peu difficiles par rapport à sa blessure au genou, par rapport à sa blessure aux adducteurs après le match à Dunkerque, où il n'a pas fait pratiquement pas le mois de janvier. Donc voilà, c'est une première année pour lui, je trouve, qui est quand même en demi-teinte. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire plus et qui va faire plus dans les semaines à venir. Un petit mot sur Sinali, qui va, donc vous l'avez dit tout à l'heure, rentrer dans l'équipe. Comment il va? Parce qu'il a eu des prestations un peu difficiles avant de se blesser. Ouais, après, voilà, il a eu une blessure après le match de Toulouse. Et après, il y a la concurrence qui joue. Voilà, ça fait 2 matchs qu'il est apte à être dans le groupe, mais il y avait une triplette qui marchait bien. Et comme je dis souvent aux joueurs, c'est la vérité du terrain. C'est le terrain qui parle. Donc, à un moment donné, il a la chance demain de revenir sur le terrain. Ben, à lui de montrer que voilà, il se met au niveau des autres et qu'il va être performant. Il a perdu sa place en sélection au profit de son coéquipier? Non, je pense pas, parce que lui il est à droite et son coéquipier est à gauche. Donc je pense pas que ça soit sur le même profil. Eh bien bonjour Gabriel. Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous en ce moment? On a l'impression que dernièrement vous avez fait quelques bons matchs. How do you feel? And we feel like you did some great games lately. Non, je me sens bien. Je suis très content ici avec l'équipe. Je pense que je suis plus confortable dans la vestiaire. C'était difficile pour parler avec l'équipe, le staff, le premier mois de la saison parce que je ne savais pas bien français, bien sûr, mais maintenant j'apprends, j'arrive plus, donc non,
It's been very good. C'était très bien. Est-ce que vous vous sentez meilleur sur le terrain? Parce que vous nous expliquez qu'en dehors du terrain, il y a plein de petites choses qui vous permettent d'être mieux. Est-ce que ça se traduit sur le terrain par être plus en confiance et donc jouer mieux? You said that outside of the field, you did some things that allow you to feel better. Is it the same on the field? Oui, je pense sans janvier parce que j'étais suspendu et blessé, donc c'était difficile pour moi. Mais avant ça, je pense décembre, c'était très bien pour moi, personnellement. Mais maintenant, je juste pense que l'équipe est plus confident and it rubs off on me. I can feel the confidence in the team. The team are fully gelled now, and I think we can really do well for the rest of the season. L'équipe est plus confiante et du coup cette confiance déteint sur lui et ça lui permet d'être mieux du coup. Comment vous jugez votre saison depuis le début, finalement, s'il fallait mettre une note? How do you judge your season as of now, and how can you grade it, maybe? Ouh, On a c'est scale difficile, of 1 to 10. C'est maybe. difficile. C'est difficile parce que c'est comme ça. Ouais. Je donne soit 6.5, peut-être deux fois 7.5, peut-être deux fois 6. It's change. Mais j'espère que le dernier de la saison c'est 8, 9 quand je suis plus confortable avec l'équipe. Il fallait s'adapter à l'équipe, mais il fallait aussi s'adapter au championnat. Quel regard tu as sur le championnat de Ligue 1? You had to adapt to the team, but also to the championship. How do you feel about the championship now? Oui, c'est très different. How do you say different? Différent que la Premier League ou le Championship dans Angleterre. Très différent, very. Mais je pense après j'ai joué 5-6 matchs, je peux voir the level. Okay, I can just do in English now. Huh? Sorry. Yeah, I think it definitely takes some adjusting. It's very different league. Different qualities within the league, but now, as I said, over December period, I became more comfortable. So yeah, I think I've adjusted well now. I know roughly how the teams play, what the rhythm of the game is like. So hopefully, from now to the end of the season, I can show myself even more. Oui, ça demande vraiment des ajustements. Il y a des qualités différentes entre ici et la Première Ligue et le Championship. Mais je pense qu'il se sent beaucoup plus à l'aise maintenant, surtout depuis décembre. Et il espère vraiment que d'ici la fin de la saison, il puisse montrer vraiment plus de lui-même. C'est quoi les différences entre le jeu anglais et le jeu français? Ou du moins, c'est quoi le secteur qui a été le plus difficile pour toi pour s'adapter? What are the differences between the two championships, and specifically maybe like a position, a different position on the field? The Championship in the Premier League is very vertical, and a lot of intensity throughout the whole game. There's not very many moments in the game where it's slow and no, it's always fast, always. But here, for me, the quality of the individual player is maybe higher, and the physicality of the players are maybe stronger and faster. So, I mean, for me, as you see in the Champions League, it's against PSG, against Liverpool, France best against England's best. It's very similar in level. It's just different in
in the aspects of the game. En Angleterre, c'est très vertical et en fait l'intensité des matchs est quand même plus importante. Il y a très rarement des moments où c'est un peu plus lent. Et je dirais que la différence en France, c'est vraiment sur les qualités individuelles des joueurs. En fait, où c'est peut-être meilleur, le niveau est peut-être mieux. Et on le voit aujourd'hui en Champions League, notamment avec Paris qui a pris le meilleur sur Liverpool, où les niveaux sont les mêmes, mais les différences en fait se voient individuellement. Ton entraîneur disait qu'il attend encore plus de toi. Est-ce que tu en es conscient et est-ce que tu penses pouvoir, dans les mois qui viennent, lui rendre cette confiance entre guillemets sur le terrain? Your coach said that he wanted more from you. Do you think that in months to come you will prove him right of the confidence that he grants you? Yeah, I hope so. I always want more from myself every game. I think I know the things that I need to improve on, so it's just displaying and showing everyone now, showing the coach, showing the team, but I have confidence in myself, so yeah, hopefully I can do that from now to the end of the season. Oui, il pense qu'il va le faire, il pense qu'il va être en gros digne de la confiance du coach, il sait ce sur quoi il doit travailler et il sait qu'il va le faire jusqu'à la fin de la saison. Alors c'est sur quoi qu'il doit travailler? Qu'est-ce qui selon lui aujourd'hui est encore un peu insuffisant? You have to work on what? Okay. Just doing things more consistently. I think I've shown I can do things throughout the season, but it's just doing it consistently. Here it's a lot more. As a defender, it's less delaying in the game and more being front-footed and winning tackles and making interceptions. Whereas in England, it's not really like this. So I think that's one thing I can do to adapt to the French game more. Il doit en faire travailler. Can you repeat, please? To be front-footed, be more aggressive. Oui, ok. Il doit être plus agressif en fait. En France, il faut faire des tacles, il faut faire des interceptions. Donc c'est quand même un peu différent d'Angleterre. Donc c'est surtout là-dessus. Comment ils se sentent dans cette défense à 3 où ils sont finalement 4 pour 3 postes, même 3 pour 2 parce que Djouba, le capitaine, est indiscutable pour le moment, et comment ils vivent cette concurrence depuis le début de saison? Okay. How do you feel in this system of defense, because you are 4 for 3 positions, maybe 3-4-2 because Djoubal is the captain, and pardon, la suite. C'est ça. Okay. For me, it's okay. It's the same. I played a 3 from years ago. I played 4 years ago, so I feel comfortable playing in either system. So yeah, for me, it's just the same. I just like to play. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose pour lui parce qu'il y a 3-4 ans, il a un peu joué dans ce même système, donc ça ne le change pas beaucoup. Mais la concurrence avec Sinali et Clément Akpa, comment il a vu cette concurrence? How do you feel about the competition with Clément and Sinali? Yeah, it's good. Everyone wants to play, so I think it pushes us. And when we play in the game, we feel like we have to play well to stay in the team. So it makes everyone's level higher, I think. So yeah, I mean, it's welcome competition. Bah, c'est une compétition qui est quand même bienvenue, c'est une concurrence qui est bienvenue parce que tout le monde veut jouer. Et le fait que tout le monde veuille jouer, ça nous permet de nous pousser vraiment à être meilleurs. Donc c'est vraiment bienvenu. Est-ce qu'il est surpris de la trajectoire de Clément Akpa, qui était jeune finalement en début de saison et qui s'est installé dans cette défense, et on a l'impression que match après match il a pris confiance? Est-ce que lui qui a vécu ça de l'intérieur, il est surpris par cette trajectoire? Are you surprised with the trajectory of Clément, because he was a young player and he became more important, and you felt that within the team? So how was it? I'm not surprised because when I came in here and I saw in the pre-season, he was very, very strong. I thought maybe he played a lot the last season because the way that he was playing in pre-season. I thought he was a very good player.
So I'm not surprised at what he's doing, and hopefully he can continue. Et il n'est pas du tout surpris, il espère qu'il va continuer, et surtout par rapport à ce qu'il a vu en fait de la pré-saison, ça l'a pas étonné que du coup dans la saison ce soit comme ça. Bravo. Ah, désolé. No, you were good. Nah, No. in my head, I was very bad. No, you're really good. Si je fais en français, Mais il a fait une mi-temps en français, une mi-temps. Yeah, half time in French, half time in English. No, that was good. Yeah. merci. Très bien.